Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voudrons vous parler de notre pire ennemi du monde actuel, qui est le coronavirus, le virus Covid-19. On va parler de ses caractéristiques, évolution et traitement de ce type nouvel de virus. Dans cette présentation, nous voudrons vous parler tout d'abord d'une introduction générale concernant un virus, et puis on va passer aux autres parties, les causes, les symptômes, les diagnostics ainsi que le traitement et les préventions. Commençons par la première partie qui est l'introduction. On va parler d'une définition générale d'un virus, de sa structure, des différents types, des caractères fondamentaux, et puis on va passer plus particulièrement à la virus du corona, qui est la famille des coronavirus. Commençons tout d'abord donc par la définition générale d'un virus. Comme vous savez qu'un virus est une particule microscopique infectieuse qui ne peut se répliquer qu'en pénétrant dans une cellule et en utilisant sa machinerie cellulaire. Un virus possède comme structure générale un génome qui est l'acide nucléique, la capside ainsi qu'une enveloppe des protéines. Parlons de chacun de ces structures principales d'un virus. Commençons par le génome. Le génome viral est un seul type d'acide nucléique, c'est-à-dire un virus peut être un virus à ADN ou bien un virus à ARN. Concernant la capside comme définition, c'est une structure protéique qui entoure le génome. Cette structure protège donc le génome viral. L'assemblage de cette capside autour du génome est appelé nucléocapside. Concernant l'enveloppe ou péplos, c'est l'élément le plus externe chez un virus. C'est un couche bilipidique qui est composé par la membrane cytoplasmique de la cellule infectée qui est la cellule hôte avec les protéines virales qui y sont insérées. En passant aux différents types de virus, il y a 4 types principaux de virus. Un virus peut être polyhydral, comme par exemple l'adénovirus, hélical comme l'Ebola, sphérique comme le virus d'hépatite ou bien de l'immunodéficience humaine ou d'influenza, ainsi qu'un virus complexe comme par exemple les bactériophages qui sont les virus qui attaquent les bactéries. Tous les virus possèdent 3 caractères fondamentaux. Ils possèdent un seul type nucléique, comme on a déjà dit, ADN ou ARN qui constitue le génome viral. Ils se reproduisent à partir de leur matériel génétique par réplication, ainsi qu'ils sont des agents pathogènes parasitaires. C'est pourquoi ils sont donc caractérisés par un parasitisme intracellulaire absolu. Que veut dire parasitisme intracellulaire? C'est-à-dire que les virus ne possèdent aucun système d'énergie. C'est pourquoi ils ne peuvent se reproduire qu'au sein d'une cellule vivante. Et ils détournent la machinerie de ces cellules à leur profit pour se répliquer et assurer leur pérennité. C'est pourquoi ils s'infiltrent dans ces cellules hôtes pour les détruire. Passons donc au particulier, passons pour parler de notre virus actuel qui est le virus du corona. Le virus du corona Covid-19 appartient à la sous-famille Orthocoronavirina de la famille des Coronaviridae. Ce sont des virus à couronne. Ils sont appelés à couronne à cause de l'apparition des virions sur l'enveloppe. L'apparition de ces virions, donc, c'est en raison de la présence des glycoprotéines de pointe sur l'enveloppe. Les virus du corona, tous les virus du corona possèdent comme structure une enveloppe virale, une grosse capside sous forme d'un coque,
des protéines en forme de pic ainsi qu'un génome à ARN à brin positif. Ce génome à ARN à brin positif possède un simple brin, c'est pourquoi on le nomme monocaténaire, ainsi que tous les virus de corona appartenant à l'ordre nidoviral. C'est pourquoi on les nomme nidovirales, car ils produisent des ARN messagers sous-génomiques lors de leur infection. Ils sont encore sensibles aux rayons ultraviolets ou aux chaleurs. C'est-à-dire que les virus de corona, ils peuvent être affectés par ces facteurs environnementaux. Passons à leur classification des virus de corona, qui appartient à l'ordre des nidovirales. Ils sont composés en 4 genres, alpha-cov, bêta-cov, qui sont tous les deux provenant de chauves-souris et des rongeurs, ainsi que 2 autres genres qui sont le delta-cov et les gamma-cov, qui proviennent des espèces aviaires. Ces 4 types de virus de corona peuvent infecter les animaux. Ils provoquent des maladies respiratoires, entériques, hépatiques et neurologiques pour divers animaux, comme par exemple les chats, les chauves-souris ou bien les above. Mais encore, ils peuvent affecter l'homme. C'est pourquoi 2% de la population sont porteurs sains d'un coronavirus. Ces virus sont responsables d'environ 5 à 10% des infections respiratoires aiguës chez l'être humain. Les virus de corona humains qui attaquent l'homme, c'est-à-dire qui sont connus depuis de 20 ans jusqu'à nos jours, sont divisés en 7 types de virus. Les premiers 4 types sont le H-CoV OC43, le H-CoV HQU1, le H-CoV 229 et le H-CoV NL63. Ces 4 types de virus de corona, ils peuvent donc causer des rhumes, des infections de voies respiratoires supérieures chez les individus immunocompétents, ainsi qu'ils peuvent causer des infections de voies respiratoires inférieures chez les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les 3 autres types de virus de corona humains connus sont le SARS-CoV, qui sont commencés en Chine et qui a provoqué 8000 cas et 800 décès, et le MERS-CoV, qui a découvert pour la première fois en Arabie Saoudite en 2012, et qui a causé 2500 cas et 800 décès. Tous les 2 types de ce virus provoquent des épidémies de gravité clinique variable, des manifestations respiratoires et extra-respiratoires, et provoquent un taux de mortalité qui peut atteindre respectivement 10 à 35% dans le monde. Concernant donc le type SARS-CoV-2, ce type de virus de corona est appelé le virus du syndrome respiratoire aigu. Il possède un diamètre d'environ 60 à 140 nanomètres. Il est inactivé par des solvants lipidiques, notamment l'éther, l'éthanol et le désinfectant contenant de chlore, d'acide peroxyacétique et de chloroforme. Il est évalué à partir d'une souche trouvée chez les chauves-souris. Mais, à noter que l'autre mammifère potentiel amplificateur intermédiaire entre les chauves-souris et les humains n'est cependant pas connu. Passons donc à notre virus actuel, qui est le Covid-19. La Comité international sur la taxonomie du virus l'appelle SARS-CoV-2, car il est très proche et très similaire de celui-ci. Parlons tout d'abord de sa transmission. Le Covid-19
donc fait sa transmission de l'animal à l'homme, mais encore il pouvait également être transmis de l'homme à l'homme. C'est pourquoi les personnes symptomatiques sont la source la plus fréquente de propagation du Covid-19. Parlons de ces statistiques. Donc, au niveau mondial, le nombre de cas confirmés jusqu'à maintenant a devenu à peu près le 1 787 766 cas, ce qui équivaut à 70,94%. Le nombre de guérisons donc atteint le 409 762 cas, ce qui équivaut à 22,22%, ainsi que le nombre de décès a atteint le 109 691, ce qui équivaut à 6,14%. Donc voici plus précisément la propagation du virus de corona Covid-19 sur un graphe depuis le 22/1/2020 jusqu'à 11/4/2020. Le taux de personnes encore malades est en augmentation, et donc il va être proche de 2 millions de cas dans les prochains jours, ainsi que le nombre de décès par le Covid-19 est encore en augmentation. Depuis le 12/3/2020 jusqu'à 11/4/2020 est encore en augmentation et peut atteindre donc plus que 5000 cas dans les prochains jours. Tandis que le taux de guérison du virus de corona Covid-19 est encore en augmentation, donc depuis à peu près 23/2019/2020, jusqu'à 11/4/2020. Encore en augmentation, et peut donc atteindre encore le 5000 cas. Donc, ce qui concerne la statistique de Covid-19, c'est la première partie de notre présentation. Donc, merci pour votre attention. Dans les prochaines fois, après plusieurs jours, nous voudrons vous présenter les autres parties qui parlent des symptômes du virus du corona Covid-19, de son mode d'action dans le corps humain, ainsi que son traitement et les préventions nécessaires pour donc l'empêcher. Donc, merci pour votre attention.